Donc, l'autre actualité de cette semaine que je souhaitais commenter avec vous, c'est la publication de la liste des sélectionnés pour le mondial Qatari. Ouais. Sélectionnés de notre équipe nationale, les Lions Indomptables du Cameroun. Une équipe qui nous est chère, une sorte de 11e région. Ouais. L'un des plus grands facteurs d'unité du Cameroun. Parce que même lorsque le peuple camerounais est divisé par des questions politiques, vous savez, c'est toujours les politiciens qui divisent les gens. C'est pour ça que personnellement, la politique et moi, vraiment, les politiciens divisent, mais le sport et particulièrement l'équipe nationale Fagnon rassemble les Camerounais. Donc, c'est un sujet qu'il faut traiter avec le plus grand sérieux. Bon, on nous a sorti une liste de 26 joueurs, je crois, avec 10 attaquants. Ce qui démontre quand même que l'équipe est ambitieuse. Ouais, on ne va pas là-bas pour se défendre. Hein. On va attaquer. La meilleure défense, c'est l'attaque. Oui. Bon, c'est vrai que la préparation de l'équipe a été plutôt chaotique avec 3 matchs, 2 défaites, 1 nul. Tout ça contre des équipes vraiment anecdotiques, pour dire le moins. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on nous a sorti les c'est pas grave, on est en train de tester et tout et tout. Bon, en même temps, on peut tester sans perdre. On est d'accord? On peut tester sans perdre également. On teste tout simplement, mais on gagne. Donc, c'est un faux argument. C'est quoi ce genre d'argument que les gens aiment sortir? Prendre les autres pour des cons. Donc, ça ne tient pas la route. Et c'est pas rassurant. C'est pas les déclarations consistant à dire on va remporter le mondial et tout et tout et tout qui vont nous rassurer. Parce que vraiment, il faut distinguer d'une part l'optimisme et d'autre part la mégalomanie ou l'utopie. Ouais. Faut être sérieux. Être optimiste ne signifie pas que vous allez méconnaître vos faiblesses. Être optimiste ne signifie pas que vous allez mépriser les forces des adversaires. Être optimiste ne signifie pas que vous allez vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Être optimiste ne signifie pas que vous êtes un chaton et vous allez vous prendre pour un tigre. Si un chaton se regarde dans une glace et se voit tigre, tant mieux, il se voit tigre. Mais les lions autour de lui ne voient qu'un pauvre chaton minable. Donc, c'est ce genre de déclaration, encore une fois, a fait rire le monde entier à nos dépens. Ouais. On est, dans notre pays quand même, on est en permanence dans l'imposture, en permanence dans la flagornerie, en permanence dans le... C'est terrible quand même, c'est terrible. C'est terrible. Il est clair qu'il faut rêver, qu'il faut rêver, le rêve est gratuit, il faut rêver. Mais c'est pas parce que moi, où je me trouve, je rêve que je vais être président des États-Unis que je vais le devenir. C'est un rêve. C'est un rêve. Questionne l'état de santé mentale du rêveur. Parce que si je me mets ici où je suis et puis je rêve, puisqu'on dit rien n'est impossible, il faut rêver et tout, je rêve de devenir le prochain Trump. Là, normalement, c'est mon état mental qu'il faut questionner. Et c'est ça mon problème avec le développement personnel. Le développement personnel, c'est bien. Hein? C'est bien de se motiver et tout. Mais le développement personnel
est dangereux en ce qu'il limite, il peut mener à la folie. Limite, il peut mener à la folie. Avec le développement personnel, on peut vous croire que vous, qui avez vos 80 kilos, vous pouvez battre Francis Ngannou et c'est plus 120 kilos et son expérience à l'UFC. Avec le développement personnel, on veut vous faire croire que tout est possible. Non, tout n'est pas possible, mes amis. Tout n'est pas possible. Vous n'êtes que des êtres humains. Vous n'êtes pas des dieux. Vous avez été certes créés à l'image de Dieu, mais vous n'êtes pas des dieux. Tout est possible pour Dieu. Tout n'est pas possible pour vous, les humains. Soyez humbles. Travaillez dans le sens d'avancer, mais humblement. Ne vous croyez pas surhomme. Parce que vous serez toujours malheureux au vu des résultats produits. Vous serez toujours malheureux. Parce qu'il y a un gap. Il y a ce qu'on appelle la réalité. Le réel. Et les discours utopiques, les discours hors sol. Pour moi, pour revenir à l'équipe, au sujet de l'équipe nationale, si l'équipe nationale du Cameroun parvient à franchir le premier tour, pour moi, nous avons déjà fait un bon mondial. Au vu des forces de l'équipe, au vu de l'atmosphère qui règne dans l'équipe, nous allons y revenir. Ce serait déjà quelque chose de formidable. Et au vu d'ailleurs de nos performances depuis 90 au mondial. Parce que si mes souvenirs sont exacts, depuis 1990 et le quart de finale que nous avions fait, exploit qui a d'ailleurs déjà été réédité 2 fois par d'autres équipes africaines. Donc, c'est un exploit dont il ne faut même plus trop parler. On va simplement dire qu'on a été les premiers à le faire, d'accord, bon. Ouais, on était les premiers à le faire. Donc, depuis cette date, si mes souvenirs sont exacts, le Cameroun a gagné un seul match. Sur toutes les éditions, sur toutes les autres éditions du mondial où il a pu se qualifier. Donc, on a déjà un certain pédigré au mondial. Partir de ce pédigré pour nous dire aujourd'hui que nous allons remporter, nous allons jouer la finale, bon, c'est quand même trop gros. Bon, en même temps, en plus, c'est gros, plus ça passe. Ça a l'air de passer auprès des masses. C'est un peu comme de dire que, je sais pas moi, un combattant non-name et à l'aspect physique douteux va venir se mesurer à notre Francis Ngannou et décrocher la ceinture de l'UFC poids lourd face à lui. Bon, ça frise le ridicule et vraiment ça fait rire le monde entier à nos dépens. L'autre affaire, l'autre élément lié à cette publication de la liste des 26 sélectionnés pour le Qatar, c'était l'absence remarquée de Ngadeu. Bon, celui-là même qui a marqué le but qui nous qualifiait face à l'Algérie. Bon, c'est pas la première fois qu'on ne sélectionne pas quelqu'un qui a fait des merveilles lors des qualifications. C'est déjà arrivé dans le passé. Et en soi, le coach, si c'est lui qui a fait la liste, le coach a des raisons de faire ses choix. Même si ces raisons sont incompréhensibles. C'est lui qui décide. Il sera comptable de ses décisions. C'est pour ça, personnellement, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut faire pression pour que tel ou tel soit sélectionné, pour que Ngadeu soit... Non.
Parce que si ça va mal se passer là-bas, le coach aura beau, je lui dis, voilà, j'ai fait mes choix, j'avais mes schémas, et puis vous, vous êtes mêlés de mon travail et tout ça. Il faut le laisser faire. Même si on voit qu'il ne sait pas ce qu'il fait, il faut le laisser faire. Et on va le rendre responsable de ça lorsque si jamais les choses tournent au fiasco. Ce qui semble plus que probable. Parce que quand on nous rappelle certains défenseurs, certains vieux défenseurs là, pour faire face au Vinicius Junior, au Rodrigo, au Martinelli, au Neymar Junior, bon, vraiment, il y a quand même de quoi s'interroger. Mais bon. Et tout ça interroge aussi la compétence même du coach. Certainement, on nous dit il a qualifié l'équipe d'Algérie. On a joué, ça s'est joué sur un coup de poker. Ça s'est non seulement joué sur un coup de poker, mais également sur le travail déjà effectué, sur les matchs déjà gagnés par son prédécesseur, qui a ensuite été viré. Il est tout à fait normal pour moi qu'on nationalise le banc de touche camerounais. Mais il faut le faire avec les gens qui ont la compétence. Je crois que dans les championnats locaux, nous avons des gens qui sont plus compétents que l'actuel titulaire du poste. On a brandi les questions d'économie pour nous dire, bon voilà, l'ancien coach nous coûtait cher et tout. Bah, celui-ci non plus ne coûte pas moins cher, il faut le dire. Pour un pays comme le Cameroun, il doit nous coûter 18 millions, je crois. 18 millions, vous vous rendez compte? Pour un pays comme le Cameroun. Bon. Tout ça pour des approximations dans la prononciation du nom de ces joueurs et tout. Bon. Ce que je constate également, c'est que les journalistes sportifs camerounais sont devenus des spécialistes de la plat-ventrisme. Normalement, on peut se dire qu'on n'a pas beaucoup critiqué son frère, entre guillemets. Mais si on ne critique pas son frère, comment il va s'améliorer? Comment il va s'améliorer? Est-ce qu'il faut même vouloir à tout prix et à tous les prix mettre son frère? Est-ce que lorsque vous créez votre boutique, parce que vous voulez que l'argent reste en famille, vous allez prendre un frère même incompétent pour le mettre là, il va faire sombrer la boutique. C'est ça aussi qu'il faut voir. Au lieu de verser dans le nationalisme, le chauvinisme à la noix. Surtout qu'il ne nous coûte pas moins cher, ses frères non plus. 18 millions, si mes souvenirs sont exacts. C'est pas donné. Donc, ce qu'on peut dire, c'est bonne chance aux Lions Indomptables du Cameroun. C'est notre équipe nationale. Peu importe qui on a sélectionné là-bas, on va les soutenir. Et on souhaite se tromper en disant que notre campagne Qatari sera très courte. On souhaite vraiment se tromper.